Benoît Poelvoort, vous regardez la petite revue. Bonjour, bienvenue à tous à la deuxième édition de la Petite Revue. Comme à notre habitude, en première partie d'émission, nous recevons un des invités les plus prestigieux, un professeur comme on n'en fait plus, un old school des plus cool, un vétéran de la cré-tableau et l'expert du devenir de l'acétyl-CoA, Monsieur Jadot. Ensuite, en deuxième partie, un autre épisode de notre magnifique reportage Chasse et pêche, qui, cette semaine, porte sur une espèce migratoire dans nos régions, l'étudiant en blocus. Et finalement, nous aurons le grand honneur de découvrir ensemble une personnalité très prometteuse dans le paysage de la revue, la nouvelle présidente fraîchement élue Adèle Terreur, et ainsi que son nouveau vice-président Gilles Pierre, tout aussi charmant que marrant. Monsieur Jadot est un professeur de biochimie de l'UNAMUR, avec pas moins de 8 cours donnés en médecine, biomédicale et sciences, mais la facette de sa personnalité peut être moins connue des étudiants, et son implication étonnante dans la recherche, avec pas moins de 27 projets de recherche et 65 publications à son actif, dans diverses revues médicales et scientifiques. Notre second invité, Adèle Terreur, vient de Brève, a fréquenté le collège Sainte-Croix de Hanu et a entamé ensuite des études à l'UNAMUR en médecine, où elle est actuellement en Bac 3. Sur son Facebook, on peut voir que Adèle est passionnée par Charlie Winston, le Pukkelpop, Harry Potter, ou encore la marque de chaussures Converse. Ensuite, son vice-président, Gilles Pierre, vient de Trémont. Son père est garde forestier et sa mère tricote des écharpes pour sa sœur et lui, afin de leur tenir chaud les jours d'hiver. Il a fréquenté pour sa part l'école Saint-Michel à Neufchâteau. Ayant obtenu son diplôme, il décide ensuite d'entamer des études de médecine pour soigner les plus faibles et les plus démunis. Eh bien voici, sans plus attendre, Monsieur Jadot. Tout d'abord, monsieur, merci d'avoir pris le temps de participer à cette édition de la Petite Revue. Est-ce que vous êtes prêt à commencer ? Je suis prêt. Voilà. Alors, notre première question porte sur votre CV, parce que comme pour monsieur Flamion, nous avions tenté de le trouver, mais sans succès. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur vos études ? J'ai fait des études, c'était avant le Rénové, donc ce qu'on appelait des humanités scientifiques, ici à l'Athénée Royal de Namur. Et puis, j'ai commencé une licence en sciences zoologiques à l'université de Namur. Puis assez rapidement, je me suis orienté vers ce qui était un peu plus moléculaire, ça correspondait plus à mes centres d'intérêt. J'ai fait un doctorat après en biochimie, et au terme de ce doctorat, je suis parti pour l'habituelle formation postdoctorale d'un peu plus de 2 ans à la Washington University, à Saint-Louis, dans le Missouri, et 1 an à l'université de Heidelberg, en Allemagne. Toujours pour travailler dans le domaine du trafic intracellulaire, des protéines et des organites subcellulaires, ce qui a été mon sujet de recherche depuis le tout début, depuis mon mémoire jusqu'à maintenant. D'accord. Et on a pu voir dans l'introduction que vous participez à nombreux projets de recherche ou à des publications. Quelle est la répartition, plus ou moins en pourcent, de votre temps entre les cours et la recherche ? J'essaye que ce soit environ, à mon avis pour le moment, peut-être 40% d'enseignement, 40% de recherche et 20% de service. Oui, et vous entendez environ. Quoi par service en fait ? Les activités de service, ça varie très fort. Ça peut être des activités de coopération au développement, ça peut être des activités de service au service de l'institution, je veux dire des personnes qui ont des mandats importants, représentant au conseil de recherche ou quelqu'un qui est doyen, vice-doyen, qui est administrateur, ça ce sont des activités de service. D'accord. Et lors de votre première année d'enseignement, comment cela s'est-il passé ? Est-ce que vous avez eu des flops, des problèmes ? C'est très difficile. Une première année d'enseignement, c'est vraiment quelque chose, je pense que mes collègues seront d'accord. C'est beaucoup de travail d'abord, et puis il faut se lancer. Des flops, j'espère que non, je ne pense pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant que parmi mes étudiants, dans cette toute première année, j'ai 2 personnes que vous connaissez certainement fort bien, puisque j'avais comme étudiante Caroline Canon, qui est au LabCETI, et Isabelle Mechtat, était dans ma toute première année. Donc c'était une de mes premières étudiantes. Donc vous pourriez leur poser la question. D'accord, on leur posera sans problème. Mais
C'est une époque où je faisais des examens oraux et ce qui est certain, c'est que je pense avoir été au moins aussi stressé que mes étudiants cette année. D'accord. Qui est votre best friend forever, donc votre meilleur ami aux facultés? Sortir quelqu'un comme ça du lot, c'est vraiment très difficile. Oui. Il y a par contre des collègues avec qui je peux avoir des activités extra-professionnelles. Donc ça, il y en a quelques-uns. Mais bon, lorsque je les rencontre à l'extérieur, je vais dire, ce ne sont plus des collègues. Mais enfin, je rencontre assez fréquemment Thierry Arnoux, Olivier Debacker, Yves Poumet, Bruno Flamion, et Caroline Canon, dont on parlait tout à l'heure. Voilà quelques noms. Parce que nous avions posé la question aussi à M. Flamion et à M. Arnould, et ils vous avaient tous les deux cités comme étant leurs collègues préférés. Ah ben c'est chouette. Donc voilà, apparemment, ouais, je les retrouve dans le même groupe. Cité, exactement, donc c'est parfait. Par qui, dans les professeurs médecins aux facultés, voudriez-vous vous faire soigner? Ça dépend. Ça dépend. Sans compter leur spécialité, juste en comptant leur personnalité. Je ne dois pas justifier. Non. Carlos Gros. Et par qui ne voudriez-vous pas vous faire soigner? Flamion, Carlos Gros, Bruno Flamion, les deux. Et par qui ne voudriez-vous pas vous faire soigner? Je crois que je ferai confiance à tous mes collègues. Ouais. D'accord. Diplomate alors. J'essaie. Expliquez-nous le concept du jadosome. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai consacré toute ma carrière de recherche jusqu'à présent à m'intéresser au trafic intracellulaire, aux organites subcellulaires. Et donc, le jadosome, c'est un peu l'organite subcellulaire que je ne découvrirai jamais, parce qu'on rêve toujours de découvrir un organite, mais ça, je commence à désespérer. Donc, celui que j'ai présenté au cours, c'était tout autre chose. C'était une espèce d'hybride entre une mitochondrie et un peroxysome, mais c'était un organite qui avait une fonction, je vais dire, exclusivement pédagogique. D'accord. J'hésite toujours dans mon choix pour une pizza. Est-ce que vous avez un conseil pour moi? Pour vous, non. Pour moi, j'adore les pizzas, toutes les pizzas, quasi toutes les pizzas. D'accord. Je mangeais d'ailleurs beaucoup de pizzas quand je vivais seul, mais pas d'anchois. D'accord, pas d'anchois. Je suis d'accord avec vous, pas d'anchois. Voilà. Mauvaise idée les anchois. Alors ensuite, êtes-vous au courant de votre succès parmi les étudiants? Après ou avant les examens? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais on a justement réalisé un petit sondage avec l'équipe média, donc on va vous le présenter, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée. Ce Jado, moi j'aime bien, il est décontracté, il me sûr de lui et c'est un mec qui s'y connaît quoi. Il est cool. Il est trop bien comme prof, moi j'aime bien, Ouais. et c'est pas du faillot. Sinon, non, franchement, il explique bien tout et c'est rapide, mais il explique bien. Ouais, c'est un bon prof. Il donne bien un cours. Je trouve que c'est facile de suivre ce qu'il dit, sauf pour ses schémas. Mais sinon, très bien. Michel Jadot, c'est un très très bon professeur. Il utilise encore la craie, c'est chouette à suivre et ses examens sont vraiment des examens qui sont justes. Et ça, c'est chouette à avoir comme prof. Voilà, on n'a pas de surprise aux examens. C'est un chouette prof. Il a donné le goût de la biochimie alors que c'est un cours horrible. Moi j'aimais bien aller à son cours mais j'aimais pas l'étudier, donc c'est vraiment le prof que j'aimais bien, pas le cours. Moi c'est mon prof préféré, c'est le plus sympa je trouve. Alors oui, c'est quelqu'un de totalement formidable, c'est un prof qui je pense dans son âme et dans sa pensée est tel un alpha-cétoglutarate, c'est-à-dire assez complexe mais en même temps assez délicat, donc c'est vraiment quelqu'un de super. Moi je l'aime vraiment bien, big up Mich Mich pour ce que tu m'as appris. C'est le plus badass de tous les profs. Alors que pensez-vous de la vie de ces étudiants? Écoutez, je ne peux qu'être ravi, évidemment. Non, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Puis ils ont raison, je trouve. Vous trouvez qu'ils ont... Est-ce que vous pensez avoir besoin parfois d'un cours de management du tableau, genre comment gérer mon espace? Ça ne ferait pas de tort, parfois. Ouais. Mais disons que les tableaux sont petits, quoi. C'est ça le problème. Oui. Ouais, les tableaux sont petits. Oui, ça pourrait aider. Alors parlons un peu maintenant de vos passions. Tout d'abord, évidemment, la biochimie. Est-ce qu'au quotidien, la biochimie vous fait-elle voir la vie autrement? Est-ce que vous pensez réactif, produit, réaction, cycle futile? Un peu, oui, quand même. Oui, non. Je pense qu'on ne peut pas être biochimiste sans
savoir un peu ce qui se cache derrière le phénomène qu'on observe, oui. Selon vous, quelle musique correspond le mieux à la magnifique voix des Pintoses? Et pourquoi la voix des Pintoses, en fait? Vous êtes bien renseigné. J'adore la voix des Pintoses, effectivement, hein, vous le savez. Maintenant, une musique qui correspond à la voix des Pintoses. Ou un style de musique? La voix des Pintoses, c'est doux, c'est mélodieux, mais c'est de la biochimie, donc c'est quand même rock'n'roll. Hein, donc je ne sais pas. Mais voilà, donc rock'n'roll et doux à la fois. Voilà, c'est ça. C'est pas incompatible. Hein. Non, absolument pas. D'où vient ce petit accent de lactose, pintose? Je ne sais pas, on me l'a fait remarquer dès ma première année, puisque à la revue, je parlais tout à l'heure de la toute première année où j'ai enseigné notamment donc, à Isabelle Mechtat et Caroline Canon, et où j'étais représenté dans la revue comme bébé Jadot. Et dès la toute première année, on m'a caricaturé un peu cet accent qui vient de je ne sais où, je ne sais pas. Mystère alors. Oui, mystère. Ensuite, passons à votre deuxième passion, qui est la moto. La moto et vous, c'est un peu une histoire d'amour, enfin, de ce qui paraît. Racontez-nous. Je pense que c'est génétique, hein, puisque c'est mon père qui m'a un peu initié à la moto, très très tôt évidemment. Donc c'est devenu aussi naturel pour moi d'enfourcher une moto que pour vous d'enfiler des chaussures. Donc je ne sais pas du tout. À mon avis c'est génétique, donc il faudrait poser la question à Olivier de Backer peut-être. Est-ce que vous faites partie d'un groupe de motards qui ont des blousons avec des aigles derrière? Non, absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas votre style. Ah, vraiment pas. De quelle couleur est votre moto et a-t-elle un petit nom? J'en ai plusieurs en fait. Hein. Donc celle avec laquelle je viens ici est verte. Elle n'a pas de petit nom, non. J'en ai une autre à la maison qui est très ancienne, qui est Bordeaux, je veux dire, et qui s'appelle Bonnie. Bonnie. D'accord. Ouais. Entre nous, est-ce que, comme tout bon motard qui se respecte, vous avez un tatouage secret? Non. Non? Non, pas d'aigle sur le dos, sur le blouson et pas de tatouage. D'accord. Je possède moi-même un petit scooter Piaggio 50 cm3 qui atteint parfois en descente la vitesse de 60 km/h. Est-ce que je peux venir faire un petit tour avec vous? Oh, vous pourriez, oui, ça ne me dérangerait absolument pas, au contraire. Oui. D'accord. Bienvenue. Eh ben, ça va. Avec votre scooter ou derrière sur la moto, c'est comme vous voulez. Ok, ça va, je note. Je suis partant. Ensuite, notre source secrète nous a parlé d'une troisième passion. Est-ce que c'est vrai que vous coupez du bois tout seul avec votre tronçonneuse dans la forêt pour vous détendre? Pour me détendre et pour me chauffer, oui, tout à fait. Oui. Tous les samedis entre Noël et Pâques, je fais du bois de chauffage, comme on dit. Oui. Ben c'est bien, original. Et on m'a dit finalement aussi que vous faisiez régulièrement du vélo avec le professeur de Backer. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, tout à fait. Du VTT en hiver et du vélo de route en été. Quoi. Quand je ne fais pas de bois. Quand vous ne faites pas de bois. Ensuite, un deuxième petit reportage. À votre avis, comment les étudiants vous imaginent lorsque vous étiez à leur place? Il bossait bien dans les cours qu'il aimait, mais les autres, il devait un peu les laisser tomber ou les bosser à la dernière minute. Et je pense qu'il était peut-être, il faisait un peu le discret, mais il avait sa bande de potes avec qui il se poilait bien, quoi. J'imagine bien comme ça. Je crois qu'il sortait quand même bien, mais il était sérieux d'office. Ouais, c'est pas un mec qui devait sortir dans les cercles, c'est un mec qui devait sortir avec sa bande de potes. Ouais. Il se met des bonnes teufs et puis le mec, comme il a une bonne tête, bien faite à mon avis, pas trop bossé quoi. Moi je pense qu'il sortait quand même, un minimum, mais beaucoup je pense pas. Assez taciturne dans son coin, toujours bien concentré, et ça devait être quand même le bordel sur ses feuilles à mon avis. Je crois qu'il était un petit peu renfermé sur lui-même, tout en étant un peu mystérieux comme ça. Les filles qui se demandent, lui, on ne sait pas trop ce qu'il fait, ce qu'il pense. Jadot, je pense que c'était un étudiant sérieux et attentif, peut-être toujours premier rang, etc. Et niveau sortie? Je suis sûr qu'il pouvait faire la fête une bonne fois de temps en temps.
Je pense que c'était quelqu'un de totalement rebelle, on le voit avec sa moto déjà. Je suis sûr qu'il était assez dragueur aussi, il comparait les femmes aux voix des Pintos, leur disant qu'elle était totalement fantastique, totalement fabuleuse. Mais moi je le vois vraiment bien dans son labo avec ses pipettes. Hein. Mais un peu genre un labo pas hyper bien éclairé, sorry. Genre le truc, il est trop dans son kiff, il rentre chez lui, mon labo, il met sa petite blouse, et puis il est là, petite pipette. Très bien organisé, hein, mais juste un peu brouillon. Ouais. Il y a du vrai là-dedans. Hein. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Plutôt sorteur, un pas peu dans sorteur. son coin, un peu taciturne, pas toujours au premier rang, non. Et un peu bordélique, ça serait vrai parfois. Et les sorties Pas trop. Non, pas trop. Non, non, non. D'accord. Pas trop. Ensuite, nous avons également tendu notre micro à quelques étudiants qui avaient une question pour vous. Donc, si vous pouvez passer à la question suivante. Où est-ce qu'il va acheter ces beaux petits pulls avec sa tirette comme ça qui laisse bien ouvert, avec sa chemise? J'adore. Où je les achète? Oui. Aucune idée, c'est mon épouse qui s'en charge de ça. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Vous pouvez passer à la question suivante également. Quel était son cours préféré à l'UNIF? Un prof qui était un prof de génétique moléculaire, comme on disait à l'époque, qui venait de l'UCL, qui était un jeune prof qui avait construit son cours vraiment autour de questions de recherche. Et tout son cours était des présentations d'articles, des interprétations de résultats et toujours de la démarche scientifique pour arriver à établir des concepts. Très concrets. C'était absolument fascinant, d'un point tel que, je veux dire, suite à cet enseignement-là que j'ai choisi de faire mon mémoire de recherche, donc de fin de deuxième cycle, dans son laboratoire. Et c'est dans son laboratoire qu'il m'a initié à la biochimie et que, voilà, que j'ai débuté un doctorat grâce à lui. Quoi. Marqué votre carrière. Jean Delcourt, il s'appelait, qui est émérite maintenant. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il se souvient toujours de Spermine? Ah ben, évidemment que je me souviens d'Aspermine. Racontez un peu pour les étudiants qui n'ont pas assisté. L'aspermine, ça fait partie donc, des molécules qui appartiennent à la famille des polyamines. Et donc j'ai présenté comme je l'ai fait, pas chaque année, mais enfin assez fréquemment, le processus biosynthétique qui permet d'obtenir ces polyamines. Et l'année dernière, donc une étudiante m'a interrogé à propos de sperme et spermine, et que je n'ai pas osé répondre devant l'auditoire parce que je n'étais pas du tout certain de l'origine du terme. Et on va passer à un autre type de question, ça s'appelle les tu préfères. Donc en fait, je vais vous poser deux propositions et avec l'obligation d'en choisir une des deux. Une des deux. Voilà. Alors, est-ce que vous préférez BMW ou Yamaha? Yamaha. D'accord. Plutôt le cycle de Krebs ou la voie des Pentoses? La voie des Pentoses. La voie des Pentoses, ouais. ça. Plutôt les bacs 1 ou les bacs 2? C'est incomparable, quoi. C'est Ouais. incomparable. Non, franchement, j'aime beaucoup enseigner autant au bac 1 qu'au bac 2. Pourtant, D'accord. j'avais de l'appréhension. A priori, enseigner au bac 1, j'avais un peu de crainte. Ça s'est quand même bien passé malgré le... Oui, je trouve que complexe. c'est un groupe... ils sont extraordinairement stressés, ça se sent, mais c'est un groupe sympa, quoi. Et puis, ils sont en bac 1 comme ça, prêts à... Ils ont envie d'avaler un peu beaucoup de choses, quoi. Je vois. Est-ce que vous êtes baptisé plutôt à l'église ou au cercle? Au cercle. Plutôt du genre, pour vos cours, à faire de l'improvisation ou à relire la veille? Avec les années, ce ne demande plus la même préparation la veille, mais je m'assure toujours que... Vous savez que mes cours sont bien structurés, hein. Donc je m'assure toujours la veille que la structure est prête, quoi. D'accord. Bien, nous avons fini avec ce type de questions. On peut passer à l'actualité. Donc la grosse actualité du moment, c'est la réforme des études. Que pensez-vous de cette réforme des études supérieures en général? Vraiment, tant qu'on ne réforme pas le cycle de Krebs, pour moi, c'est déjà pas mal. Pour le reste, la réussite à 10, je suppose que ça fait partie des questions, mais la réforme à 10, la réussite à 10, matière par matière, ça ne me semble pas changer énormément de chance, puisque la réussite était déjà à 10 depuis plusieurs années, en tout cas à l'intérieur d'une seule et même année académique. Hein. Donc, prise individuellement, je veux dire, à mon avis, les matières seront évaluées de la même façon et la réussite sera toujours à 10. Donc, je ne pense pas que ça aura un impact, en tout cas, sur la manière dont je vais organiser mes examens ou
Vous ne pensez pas qu'il y a certains professeurs qui corsent leur examen parce que la dispense est également à 10, il me semble? J'espère que non, je ne sais pas, je ne pense pas. Vous ne pensez pas non plus? Je ne pense pas. Mais bon. En bac 2, il y a un examen oral avec M. Flamion, avec M. Guérin. Pourquoi pas vous? Très sincèrement, j'aime beaucoup les examens oraux. J'ai fait des examens oraux pendant 15 ans. Et je pense personnellement que c'est ce qu'on fait de mieux comme type d'examen. Si je n'en fais pas en bac 2, c'est parce que je suis admiratif de ces deux collègues, d'être capable de faire passer autant d'étudiants en examen oraux. Et je ne m'en sens pas capable, franchement. Donc c'est le nombre d'étudiants qui... Oui, si on redescendait avec un nombre d'étudiants, je veux dire, inférieur à 200, je pense que je vais redemander des oraux dans la mesure du possible. Peut-être une session uniquement d'oraux en bac 2 alors? Pourquoi pas, ce serait sympa. Oui. D'accord. Que pensez-vous de la revue en général d'ailleurs? Ah, c'est sympa, la revue. Je n'ai pas assisté à toutes les revues, loin de là, mais celles auxquelles j'ai assisté, je n'ai jamais été déçu. Non, c'est très sympa. Et puis en général, c'est gentil, donc c'est chouette. Oui. Ils sont gentils avec vous en général? Bon, avec tout le monde, je trouve. D'accord, tant franchement. Et qu'avez-vous pensé de votre imitation de l'année passée ou des imitations en général qu'on fait de vous? L'année passée, c'était vraiment chouette. Non, c'était sympa. Je trouve que c'était bien. Peut-être on aurait mérité un petit peu plus d'investigation journalistique puisqu'on me faisait apprécier les Harley-Davidson, si mes souvenirs sont bons, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est un détail. Ouais, non, pour le reste, c'était sympa. C'était bien. Tant mieux. Ensuite, finalement, est-ce que vous pourriez dire 2 petits mots à la caméra qui se trouve derrière moi pour convaincre les étudiants un peu indécis de revenir ou de venir pour la première fois à la revue 2016? Je leur dirais, écoutez, franchement, la revue, c'est un peu comme le cours de biochimie, ça vaut vraiment la peine d'y assister. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, M. Jadot, d'être venu et d'avoir pris sur votre temps pour la petite revue. Et donc, j'espère que vous êtes bien amusés. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant effectuer une courte interruption avant de poursuivre en deuxième partie avec le reportage Chasse et pêche sur l'étudiant en blocus, ainsi que l'interview de la nouvelle présidence de la revue Médecine. Mais pour l'heure, voici une courte bande-annonce sur le film Scandale de 2015. A tout de suite. They'll see it, boy, they won't regret it. It's crazy, it's coming, hey, let's shout it out, okay? 1, 2, 3, 4, ready to go. We'll blow your mind. We'll free the demon living inside. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2, 3 times in a row. Such a funny. Je suis Étude, la petite sœur de médecine. How I'm feeling in my pride is the one to blame, yeah. 'Cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now.
revoici dans la suite de la petite revue, avec, comme promis en début d'émission, le magnifique reportage Chasse et pêche, qui porte, cette semaine, sur l'étudiant en blocus, un spécimen très fréquemment retrouvé dans nos régions. Ce reportage est présenté par Manon de Mortier. Chasse, pêche, c'est chasse et pêche. Je me trouve actuellement en fac med à la recherche d'un animal très particulier, l'Estudianthus blockutans, plus connu sous le nom d'étudiant en blocus, ou le mec à la dèche. Restons silencieux pour mieux l'appréhender. Voilà un premier spécimen, approchons-le en douceur. Son alimentation se veut équilibrée en tout temps de la journée. On pourrait, à première vue, penser que c'est un animal calme de nature. Mais quand vient l'heure... Par peur de perdre sa place, l'étudiant use de toutes les stratégies. Nous avons maintenant la chance d'observer Estudianthus blockutans en plein dans son activité quotidienne. Je suis peut-être en train d'observer un animal plus faible que les autres. Attendons de voir comment il va s'en sortir. Dans ce troupeau, aucune faiblesse n'est admise. Manifestement, tous les coups sont permis. Ça fait plusieurs semaines que je suis là. Écureuil! La sélection naturelle fait son travail. Nous sommes de moins en moins chaque jour. Mais ce qui me fait tenir le coup, c'est que je sais que mes parents sont fiers de moi. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sachent que je sois toujours en vie. C'est la fin d'une longue journée éprouvante pour notre animal. Il rentre dans son terrier, mais il n'a pas le cœur à faire la fête. Il va devoir veiller sur son territoire toute la nuit pour le protéger des prédateurs. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. Il est maintenant donc l'heure d'accueillir notre deuxième invitée, Adèle Terreur. Bonjour Adèle, est-ce que tout va bien? Oui, ça va très bien. Alors Adèle, sais-tu te présenter un peu pour les gens qui te connaissent moins?
Eh ben, je suis en bac 2 médecine actuellement, j'espère passer en bac 3. Pour mon parcours à la revue, j'ai fait 1 an en tant que média et j'ai été actrice secondaire, j'ai eu un petit rôle d'infirmière. Et cette année, j'ai été scénariste avec l'équipe et j'ai aussi eu un petit rôle secondaire de nonne. Très bien tout ça. Chat, nonne. Alors, avec Antoine de Croix, l'an passé, Ralph cette année et toi, est-ce que le roux est à la mode? Je pense que c'est en voie d'être à la mode. C'est de plus en plus tendance et j'espère qu'on a lancé une mode. J'espère aussi. Et de toutes les revues produites à ce jour, laquelle est ta préférée? Je dirais celle-ci. Enfin, celle qu'on vient d'avoir ici, là, maintenant, sur le Moyen-Âge. Tu penses que c'est de mieux en mieux chaque année? Oui. J'en ai eu que 2, donc c'est difficile à dire, mais des 2 ans, c'est celle-ci que j'ai préférée. Et quelle qualité penses-tu avoir qu'Orlan n'avait pas? Ma rousseur. Peut-être. Ensuite, qui est Princesse et comment va-t-elle? Ah, Princesse. Oui. Princesse, c'est mon petit cochon arrosoir. Elle va très bien et elle m'est très utile en soirée. Ça va devenir ma petite mascotte. La mascotte de la revue, peut-être? Peut-être, oui, j'aimerais bien. Ce serait un honneur pour elle. Ensuite, pour terminer, est-ce que tu peux t'adresser à la caméra qui est juste ici et alors convaincre les indécis de venir à la revue 2016? Oui, je peux. Tout d'abord, je pense que les études de médecine, c'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de réflexion et qu'il faut avoir beaucoup d'ambition. Et il faut se donner corps et âme pour ces études-là. Mais à côté de ça, il y a aussi sa personnalité, il faut savoir s'ouvrir et il faut savoir s'épanouir dans autre chose. Et je pense que la revue, pour ça, il n'y a rien de mieux. Il y en a pour tous les goûts, ceux qui aiment dessiner, ceux qui aiment chanter ou écrire. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus complète pour un peu se vider la tête des cours et des blocus. Voilà. Eh ben, très bien, merci beaucoup. On se revoit donc l'année prochaine alors pour la suite de l'aventure revue. Ça va. À l'année prochaine. Ouais, à l'année prochaine. Il est maintenant temps de rencontrer notre nouveau vice-président, Gilles Pierre. Alors Gilles, comment ça va? C'est Pierre. Bon Gilles, alors, sais-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Pierre, Oui. donc pas Gilles. Je m'appelle Pierre, j'ai 19 ans, je suis en bac 2 médecine et Adèle m'a proposé le poste de vice-président pour la revue de l'année prochaine et voilà. Alors, il paraît que tu as un petit scoop sur le délégué de bac 2, Nathan Gommeret. Ah oui, Nathan Gommeret est un très bon délégué, mais quand il avait 13 ans, il était aussi un très bon rappeur parce qu'il a fait un stage de rap. Il a fait un stage de rap. Et donc on a affaire à un kéké, vraiment, voilà. Donc c'est pas un hasard si sa liste s'appelle Thug List, quoi. La Thug List, non, c'était tout décidé depuis déjà de longues années. C'est un complot en fait. Exactement. Alors une petite question. Louis était beau, intelligent, charismatique et même charmeur. Et toi? Je ne suis pas beau, pas intelligent, pas charismatique. Non, je ne sais pas quoi répondre. Hein. Si tu veux que je dise, je ne sais pas. Alors, comment s'appellent tes chiens? Ah, eh bien, j'ai 2 chiens et il y en a un qui s'appelle Gary et l'autre il s'appelle Shadow, il est tout petit. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a remarqué au code que ça fait Pierre Gary et Michel Jadot, comme Pierre Garin et Michel Jadot. Et donc, c'est très rigolo. Merci beaucoup en tout cas, Gilles, et à très bientôt alors. Merci Benoît, à très bientôt. C'est maintenant, hélas, l'heure de clôturer cette petite revue et de remercier tous les participants. Merci tout d'abord, évidemment, à Monsieur Jadot, à Adèle, ainsi qu'à son vice-président Pierre pour leur participation à l'émission. Merci également à Thierry Duchâteau, ainsi qu'à toute l'équipe du SAV pour leur magnifique plateau et leur accueil tout au long de l'année. Merci également à l'équipe média, qui est pour moi la meilleure équipe qui soit. Et merci finalement à vous de nous avoir suivis tout au long de l'année. Un grand merci également à tous les participants de la revue 2015 et à l'année prochaine.